Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Agé. La deuxième année du règne de Darius, le premier jour du 6e mois, la parole du Seigneur fut adressée par l'intermédiaire d'Agé le prophète à Zérubabel, fils de Salatiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josédek, le grand prêtre. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Ces gens-là disent, le temps n'est pas encore venu de rebâtir la maison du Seigneur. Or, voilà ce que dit le Seigneur par l'intermédiaire d'Agé le prophète. Et pour vous, est-ce bien le temps d'être installé dans vos maisons luxueuses alors que ma maison est en ruine? Et maintenant, ainsi parle le Seigneur de l'univers. Rendez votre cœur attentif à vos chemins. Vous avez semé beaucoup, mais récolté peu. Vous mangez, mais sans être rassasié. Vous buvez, mais sans être désaltéré. Vous vous habillez, mais sans vous réchauffer. Et le salarié met son salaire dans une bourse trouée. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Rendez votre cœur attentif à vos chemins. Allez dans la montagne, rapportez du bois pour bâtir la maison de Dieu. Je prendrai plaisir et y demeurer, et j'y serai glorifié, déclare le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur aime son peuple. Le Seigneur aime son peuple. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur. Dans Sion, allégresse pour son roi. Le Seigneur aime son peuple. Dansez à la louange de son nom. Jouez pour lui, tambourin et sitar. Car le Seigneur aime son peuple. Il donne aux hommes l'éclat de la victoire. Le Seigneur aime son peuple. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qu'ils proclament les éloges de Dieu. C'est la fierté de ses fidèles. Le Seigneur aime son peuple. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, entendit parler de tout ce qui se passait, et il ne savait que penser. En effet, certains disaient que Jean le Baptiste était ressuscité d'entre les morts. D'autres disaient, c'est un prophète. C'est le prophète Élie qui est apparu. D'autres encore,
C'est un prophète d'autrefois qui est ressuscité. Quant à Hérode, il disait, « Jean, je l'ai fait décapiter, mais qui est cet homme dont j'entends dire de telles choses ?» Et il cherchait à le voir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Thomas d'Aquin, l'un des plus grands théologiens de notre histoire de la religion chrétienne, Saint Thomas d'Aquin parlait de ce désir que chaque homme a de Dieu. Le désir naturel de Dieu qui sommeille en chacun d'entre nous. Chaque homme a ce désir naturel, peut-être semé dans notre ADN depuis notre création. Et c'est un désir instinctif et parfois inconscient. Un désir qui est en nous et qui nous fait chercher Dieu. Certains diront qu'ils ne croient pas en Dieu. Certains diront qu'ils sont athées, agnostiques. Nous croyons, mais nous avons une identité commune. C'est ce désir naturel de Dieu. Nous cherchons tous Dieu d'une manière ou d'une autre. Pour certains, Dieu sera l'argent. Pour d'autres, le plaisir. Pour d'autres, le pouvoir. Et tant d'autres choses, le succès. Mais nous avons tous ce désir naturel de Dieu. Ce que le Seigneur vient faire, c'est de réveiller en nous ce désir, que ce désir ne soit plus instinctif ni inconscient, que ce désir soit conscient et voulu, que nous, chaque homme, puisse vouloir consciemment chercher le vrai Dieu. C'est ce qui se passe dans l'évangile d'aujourd'hui. Hérode, un non-croyant, veut voir le Seigneur. Il veut voir Jésus. Il a entendu parler de lui et il veut le voir. Désir de Dieu. Nous voulons tous rencontrer un jour le Seigneur. Je répète, même ceux qui se disent athées, même ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, nous avons tous ce désir de rencontrer celui qui est notre origine et notre fin. Mais nous, chrétiens, nous savons que ce Dieu s'est incarné en Jésus-Christ. Et ce Jésus vient nous enseigner comment rencontrer le Seigneur, comment transformer ce désir qui sommeille en nous, ce désir instinctif, comment le transformer en désir conscient, comment allumer en nous ce désir de rencontrer le Seigneur. Et la présence même du Seigneur vient allumer ce désir en nous. C'est parce que le Christ était présent dans ce peuple qu'Hérode, un non-croyant, du moins un croyant à sa manière, en roman, est allumé en Hérode. Ce désir conscient, cette fois-ci, l'Évangile nous dit, il cherchait à le voir. Mais si le Christ n'est pas présent dans ta vie, si tu empêches la présence du Christ dans ta vie, comment vas-tu avoir ce désir de le rencontrer? Comment vas-tu avoir ce désir de le voir? Et le Christ qui s'est incarné, le Christ qui est présent, ne nous demande qu'une seule chose, ne mets pas d'obstacle, n'empêche pas que le Seigneur puisse entrer dans ta vie. Ouvre-toi à la présence du Seigneur, ouvre-toi à l'amour de Dieu, cherche à le voir, cherche de toutes tes forces
à le rencontrer. Parce qu'il est le Dieu qui vient remplir ta vie. Parce qu'il est le Dieu qui vient te transformer, qui vient te purifier, qui vient te guérir. Parce qu'il est le Dieu qui a donné sa vie pour toi. Le Dieu qui, malgré tes péchés, a sacrifié sa vie pour te donner la vie et la vie en abondance. N'empêche donc pas que se réalise l'amour de Dieu dans ta vie. Ouvre-toi à la présence du Seigneur. Et Jésus-Christ est venu nous montrer comment l'homme peut s'ouvrir à la présence de Dieu, comment l'homme peut rencontrer le Seigneur, comment l'homme peut transformer ce désir naturel en désir conscient et voulu, en désir surnaturel. La simple présence du Christ est un chemin qui nous conduit vers la rencontre avec notre Seigneur. Demandons donc au Seigneur de nous aider à vouloir de toutes nos forces le rencontrer, le voir, à vouloir de toutes nos forces communier, à vouloir de toutes nos forces l'embrasser, lui dire Seigneur je t'aime, lui dire Seigneur me voici, lui dire Seigneur oui je suis pécheur, mais me voici Seigneur. Voici la servante du Seigneur, dit la Vierge Marie, me voici Seigneur. Tu peux compter sur moi Seigneur, tu peux compter sur moi pour que je puisse être témoin de ta présence, témoin de ton amour. Tu peux compter sur moi pour que je puisse aider ceux qui sont dans le besoin. Tu peux compter sur moi, Seigneur, pour que ton nom soit connu dans le monde. Me voici, Seigneur. Mais tu dois d'abord le rencontrer. Rencontre avec le Seigneur dans ton cœur. Une rencontre qui te transforme. Une rencontre qui te remplit. Une rencontre qui te purifie. Une rencontre qui te guérit. Il y a en nous un désir naturel de Dieu. Mais le Christ vient réveiller ce désir naturel et le convertit et le transforme en désir conscient, le désir de vivre avec Dieu et en Dieu. Que le Christ nous montre constamment et permanemment sa face. Que le Christ nous aide à le voir, à reconnaître sa présence dans nos vies et qu'il nous aide à être des témoins de sa présence, que nos actes et nos vies soient des témoignages de l'amour de Dieu dans le monde. Hérode voulait voir le Seigneur. Pose-toi la question. Moi qui suis chrétien, veux-je voir le Christ? Moi qui suis chrétien, veux-je rencontrer celui-là qui est mon maître? Il se fait présent dans ta vie. Ouvre-lui les portes de ton cœur, ouvre-lui les portes de ta vie et tu seras guéri, tu seras transformé. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos supplications à Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV. Prions pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour qu'ils puissent être des témoins de l'amour de Dieu dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale. Que le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve, ceux qui portent des croix lourdes dans la vie. Prions pour les malades dans le corps, mais aussi dans l'âme. Prions pour tous ceux-là, chrétiens persécutés à cause de leur foi, pour les prisonniers, pour tous ceux qui ont perdu un être cher. Que le Seigneur guérisse les malades, qu'il soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous nos bienfaiteurs,
ceux-là qui nous aident par leur bien dans cette mission de l'évangélisation, ceux-là qui nous aident à vivre dignement au quotidien, que le Seigneur les remplisse de ses bénédictions et de sa grâce. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration. Prions pour les intentions de Jessie Haspil, les intentions de Peggy Bonnard, les intentions de Madame Traoré, les intentions d'Erika Achundong, les intentions de René Michel, les intentions d'Odile pour sa famille, les intentions de la famille Ekoudi, les intentions de Laurent Mokula, les intentions de Madame Kaboré, les intentions d'Angèle Bokuru, les intentions de Christine Badiane, les intentions de la veuve Kosunga née Mayembo Patricia Evelyne pour son anniversaire, les intentions de Marie, les intentions de Judeline Donald et les intentions de Solange Edouard. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il guérisse les malades, fortifie ceux qui sont dans l'épreuve, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui s'est révélé, le Dieu qui est proche de nous aide à le rencontrer et que nous puissions porter des fruits de cette rencontre avec le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré,
et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque Vincenzo et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de l'abbé Basile, de Marie-Thérèse Lode, Bernard Lode, Marius Francisco, Jackie Riboul, Franck Janot et Richard Haspil. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts de la famille Kassongo, de la famille Lode et de la famille Francisco. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché
à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Ordre de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent dans ces mystères et par toute leur vie recueillir les fruits de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.